Yo tout le monde, aujourd'hui on va commencer la plus grande création Lego Star Wars jamais réalisée sur cette chaîne. Alors oui, je suis hyper déterminé pour cette nouvelle Building Series au point d'avoir claqué 200 balles. Et oui, il fallait que ça sorte, hein, c'est un peu... ça fait un peu mal à quelque part, mais il reste que pour obtenir un certain résultat, des fois, il faut s'investir. Donc déjà, il y a le chapitrage en bas dans la description si ça vous intéresse. Et ensuite, on pourra commencer avec une présentation d'un croquis en Lego que j'ai fait et que je vais vous présenter pour que vous sachiez un peu dans quoi on s'embarque. Mais évidemment, le croquis en Lego, c'est une version mini-scale de ce que ça va être. Et vraiment, ça va être énorme. Donc ici, on peut retrouver le croquis de la moque qu'on va bientôt s'apprêter à faire. Mais avant, je vais vous présenter à quoi ça va à peu près ressembler. Donc juste ici, on va avoir le droit à un magnifique barrage. Et à côté, on aura encore le droit à une petite parcelle de terre avec un chemin qui va traverser pour directement rentrer dans le complexe impérial. Parce que oui, il va y avoir bel et bien un énorme complexe impérial à l'intérieur de la base. Donc déjà, il y a énormément de pièces, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, il y aura des LED au travers de tout ça. Donc ici, il y a un hangar et vraiment, il va être trop cool. Ensuite, une armurerie, une salle des opérations et deux magnifiques prisons. Et ça va être super cool. Peut-être qu'il va y en avoir plus de prisons à voir avec... D'ailleurs, j'aimerais qu'une prison qui ait un petit tunnel. Ça serait vraiment cool. Et ensuite, juste ici où que je pointe, il y a comme... j'ai fait en sorte qu'il y ait une petite cracouille parce que ça va représenter le tunnel que les rebelles ils vont creuser pour rentrer dans la base pour l'attaquer directement à l'intérieur. Et ensuite, pour les arbres. Alors déjà, pour les arbres, eh bien, ça ressemble vraiment à n'importe quoi comme ça, mais ça va pas du tout être comme ça, les arbres. Ça va être vraiment des sapins. Là, je voulais juste avoir un aspect pour savoir que c'est des arbres. Et pour le top de la montagne, eh bien, j'aimerais bien voir soit une terre têtée ou un chasseur tailleux qui survole la moque. Ça pourrait être vraiment cool. Et voici ce que ça va être la taille réelle de la moque. Oui, ça va être vraiment énorme. Mais avant de poursuivre pour la construction, on va déballer les fameuses commandes. Et commençons avec la commande Bricklink. Alors déjà, je suis hyper satisfait de comment la personne a trié les pièces. Parce que moi, de base, je suis daltonien. Je suis pas non plus daltonien à l'extrême. Je suis quand même capable de distinguer les couleurs. Mais c'est très le fun parce que de la manière que trier les pièces, eh bien, ça faisait en sorte que je pouvais les distinguer assez facilement. Et ça, c'est cool. Ça peut sauver quand même du temps. Et maintenant, poursuivons le tri avec la commande Lego. Et voici quelques pièces et quelques couleurs qu'on va utiliser pour la moque. C'est bien beau de les trier, mais maintenant il faut les ranger. Allez, maintenant on peut enfin commencer la construction. Donc évidemment, on va commencer par l'eau et ça va être super beau. Je vais faire plein de dégradés de couleurs pour les endroits qui sont plus creux et même pour les moins creux. Et vraiment, ça va être magnifique.
Et voici le résultat pour l'eau, sans les tailles bien sûr, et vraiment je trouve ça magnifique. Ensuite, on commence la délimitation du barrage et de la roche, et surtout de la parcelle de terre. Maintenant, commençons la parcelle de terre. Et quoi de mieux que de commencer avec la fondation? Et maintenant, c'est désormais le moment d'attaquer le petit chemin. Et pour ça, on va le faire avec des tiles et des plates. Et ça fait un résultat assez cool. Je viens poser des wedge plates en earth green un peu partout autour du chemin pour embellir le tout. Et ensuite, j'utilise la même recette que le chemin pour construire le sol autour. Donc, juste ici à gauche de la parcelle de terre, je mets du reddish brown et ensuite un dégradé avec le earth green. Et je trouve que le rendu est vraiment top. Et même chose de l'autre côté, mais avec seulement du earth green. Et maintenant que la parcelle de terre est terminée, on peut désormais continuer la délimitation de la roche. Ensuite, c'est au tour du barrage d'être construit. Donc, je mets les fondations et je pose les piliers, ainsi de suite. C'est bien beau toute cette fondation, mais ça reste pas si solide que ça. Donc je rajoute des piliers pour renforcer le tout. Et voici les panneaux qui vont se trouver à chaque extrémité du barrage. Et je trouve que ça rend super bien. Désormais, passons à la montagne. Mais pas de technique folle pour la montagne, seulement de l'empilage de briques. Tout simplement parce qu'avec le style de montagne que ça va être, je trouve que ça va vraiment plus fitter avec ce que je veux retrouver avec tous les éléments qui vont être dans la moque. Et là, regardez-moi ça. Regardez où que je pointe. Il y a un petit truc de couleur qui fait partie de la fondation et qui paraît là. Donc on va juste tout défoncer le barrage et on va le refaire. Ensuite, on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui et on va aller construire l'autre partie de la montagne.
Maintenant, fini la montagne pour aujourd'hui. On va désormais construire l'entrée de la base. Après beaucoup de changements pour la porte, je suis enfin satisfait du prototype. Et évidemment, il n'est pas terminé. Il reste encore quelques détails à compléter. Et voici le rendu final de l'épisode 1. Alors juste ici, j'ai mis une petite figurine de taille moyenne pour voir à peu près ça va être... voilà, ça ressemble à quoi avec la hauteur de la montagne. Et vraiment, je trouve ça super cool. Je voulais vraiment qu'on retrouve la montagne assez massif, assez haute. Et ça, je trouve ça cool. On a vraiment l'impression de ça. Et ça commence vraiment à prendre forme. Et ça, je suis super content. Donc voilà, c'est vraiment magnifique pour l'instant. Donc pour l'épisode 2, on va mettre l'eau qui va descendre juste ici du barrage. Ensuite, on va rajouter plein de petits détails pour l'eau. Et puis après, on va vraiment se concentrer pour l'intérieur de la base. Mais sur ce, je vous en dis pas plus, mais ça va être super cool. Donc c'était tout pour cet épisode. De mon côté, ça m'a énormément plu. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et défoncez-moi le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite de ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, ciao!